Bienvenue à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée en référence à la prochaine masterclass qui aura lieu début septembre sur l'ouverture anglaise. L'ouverture anglaise qui commence avec le coup 1 C4. Alors dans cette partie, on peut parler d'ouverture anglaise évidemment, mais on peut aussi parler de partie d'ouverture sicilienne inversée, sicilienne en premier, puisque les noirs ont joué E5. Et donc ici, c'est comme si les blancs jouaient avec un temps d'avance la défense sicilienne. C4-5, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6. Donc le cavalier vient en F3 dès le troisième coup pour attaquer le pion E5 afin d'éviter en fait la poussée du pion en C6. Là les noirs vont être obligés de défendre le pion E5, sachant que évidemment le coup E4 ici n'est pas bon au troisième coup, puisqu'après cavalier G5, le pion E4 va être perdu avec le coup Dame C2, même si les noirs le défendent. Avec Dame E7, les blancs joueraient Dame C2 et gagneraient le pion E4. Donc 3, cavalier F3, cavalier C6, voilà, donc les noirs étaient obligés de défendre le pion, donc n'ont pas eu la possibilité d'avancer leur pion en C6, et donc ne pourront pas faire le duo, mais conserver leur duo de pions avec D5. Ils pourront faire le duo, mais les pions vont s'échanger, comme dans une défense sicilienne. C'est ce qui va se passer, les blancs jouent G3, D5, voilà, défense sicilienne, évidemment, il y a d'autres coups que D5 dans cette position, on peut jouer fou B4, fou C5, même G6 est possible, ou D6. D5, C prend D5, cavalier prend D5, fou G2. Voilà, donc on remarque évidemment, les blancs ayant un temps d'avance, tout de suite l'attaque sur le cavalier D5 et cavalier B6, ce qu'on pourrait jouer aussi dans la défense sicilienne, évidemment, pour enlever le cavalier de l'attaque des blancs. Petit roc, on aurait pu jouer le coup A3 aussi, mais c'est une interversion de coup probablement, mais peut-être A3 est un peu plus précis. Petit roc, fou E7, A3 maintenant, A5 pour éviter l'extension des pions du côté l'expansion des pions du côté dame. Pour faire petit roc, mais à ce moment-là, les blancs joueraient B4, D3, petit roc, fou E3. Voilà, les blancs continuent leur développement tranquillement, ils ont un temps d'avance, ils ont les blancs, donc ils vont avoir la possibilité de finir leur développement avant les noirs. Le fou en E3 vient contrôler l'importante case en D4, qui est la case d'avant-poste pour les noirs. C'est le plan normalement des noirs est d'amener un cavalier sur cette case en avant-poste, bien sûr, et s'il est pris, on reprendra avec le pion pour prendre de l'espace et venir attaquer le pion arriéré en E2 qui serait sur colonne semi-ouverte. Les noirs ont des difficultés pour l'instant à amener leur cavalier en D4 étant donné l'attaque des blancs sur le pion en E5 et les noirs n'ont pas non plus terminé leur développement, ils sont un petit peu en retard. Alors fou E3 aussi évidemment pour viser l'aile dame, pour viser la case C5. C'est pour ceux qui jouent à Cien, c'est la case C4 de l'autre côté, donc qui est assez importante aussi dans ce genre de position, mais les blancs ayant la colonne semi-ouverte, la colonne C, donc pourront contrôler cette case C5 et essayer d'accéder avec un cavalier sur cette case. C'est une belle case qui va permettre à la pièce blanche qui s'y trouve de bloquer un petit peu les pièces noires. Donc deux cases stratégiques pour les noirs, la case D4, et pour les blancs, la case C5. Tour 8 pour venir protéger le fameux pion de 5 afin d'amener le cavalier en D4. Mais c'est un peu long de la part des noirs, ils sont obligés de jouer tour 8 et ensuite d'enlever leur fou avant de pouvoir jouer cavalier D4. Les blancs vont pouvoir finir leur développement très probablement en bougeant leur dame. Non, ils ont joué tour C1. Tour C1, bon, la tour sur la colonne semi-ouverte, bien sûr, qui vient donc faire pression sur les pions noirs un petit peu. Le pion C7 qui est fixé pour l'instant, c'est pas vraiment un pion faible parce que il pourrait avancer et être protégé par un autre pion. Le problème c'est qu'il y a un cavalier devant et donc il avance pas tout de suite. Donc les blancs
peuvent en profiter, ils profitent de leur avantage de développement justement pour venir attaquer rapidement ce pion. Tour C1, fou F8 et cavalier B5. Voilà, donc on continue avec les blancs à attaquer donc ce pion en C7. On continue aussi à contrôler la case d'avant-poste en D4. Donc là, le cavalier noir ne peut pas rentrer en D4. Le cavalier C6 est même cloué puisqu'il y a pion C7 derrière. Et les blancs pourraient éventuellement un jour essayer d'avancer même le pion D3 en D4, hein, puisque ils ont suffisamment de défense dessus. Ce coup permettrait évidemment aux blancs de se débarrasser du pion E5 et d'ouvrir probablement la diagonale de leur fou de case blanche. Donc le coup D4 pourrait être une option. Les noirs ont joué A4, donc ça c'était peut-être le souci des blancs d'avoir joué le cavalier en B5, c'est que ça laissait cette possibilité à 4, tout à l'heure c'était pas possible, puisque les noirs auraient pu prendre les blancs auraient pu prendre le cavalier en B6 avec leur fou, et donc enlever la défense du pion A4 et récupérer avec le cavalier C3 le pion A4. Là maintenant on peut pas faire ça, revenir en C3 serait quand même faire perdre énormément de temps aux blancs. En plus les noirs pourraient venir sur l'avant-poste en D4, donc pas de possibilité pour les blancs d'attaquer ce pion, mais un coup original ici de la part des blancs, le coup B4, pourtant A4 on avait l'impression que le coup A4 justement était là pour empêcher un petit peu cette avancée de pion avec la prise en passant. Évidemment, si les noirs ne prennent pas en passant, là c'est vraiment très bien pour les blancs d'avoir le pion B4 pour soutenir la case C5 et même pour menacer peut-être un jour, peut-être pas tout de suite, mais la prise en C7 suivie de la poussée du pion en B5. On menace pas tout de suite, hein, parce qu'il y a le pion en A3 qui sera attaqué par le fou à la fin. Mais oui, je pense que les noirs sont quand même plus ou moins obligés de prendre en passant ici, sinon les blancs ont réussi un petit peu ce qu'ils veulent. Pion prend B3, donc en passant, dame prend B3, voilà. C'était l'idée des blancs, venir échanger ces pions pour pouvoir sortir la dame, lier les tours, et menacer aussi discrètement le coup cavalier prend C7. Cette fois, c'est une vraie menace, puisque le cavalier en B6 serait attaqué deux fois, avec la dame en B3 et le fou en E3. Les noirs gagnent un temps de développement avec fou E6, ça c'est le coup naturel. Et dame B1, la dame donc reste en position d'attaque sur le cavalier B6. Le pion A3 n'est plus suffisamment protégé. Pourtant, les blancs n'avaient pas vraiment moyen de défendre ce pion, hein, puisque la dame allait se faire attaquer. Donc tout ça a été prévu par les blancs, hein, cette suite de coups, même la suite après. C'est-à-dire fou prend A3, évidemment pour les noirs, hein, qui prennent évidemment le pion gratuit, on va dire, entre guillemets. Et il y avait une petite combinaison qui était prévue de la part des blancs. Les blancs jouent quand même cavalier prend C7, malgré le fait que la tour en C1 soit attaquée par le fou, puisque les blancs attaquent eux-mêmes des tours de leur côté, et même d'autres pièces, hein. Le fou en E6 est attaqué, et quand le cavalier prend le fou, il attaque à nouveau la dame, donc ça fait qu'il va y avoir beaucoup de pièces en prise chez les noirs. Donc par exemple, si les noirs font fou prend C1, hein, dans cette position après cavalier C7, les blancs avaient probablement prévu cavalier prend E6, bien que fou prend B6 est possible aussi. Mais peut-être cavalier prend E6, on va regarder simplement les coups forcés, sont déjà bien. Cavalier prend E6, attaque la dame, évidemment, et sur tour prend E6, fou prend B6, attaque la dame aussi, du coup, et après la dame bouge, et les blancs récupèrent le fou en C1, et ont obtenu deux fous contre une tour. C'est évidemment un gros avantage déjà pour les blancs, sachant qu'il y a peut-être même d'autres variantes, par exemple à la place de cavalier prend E6, fou prend B6, ça a l'air pas mal aussi, puisqu'il y a déjà la fourchette, il y a la menace d'attaquer la découverte, le fou C1 est en prise, etc. Donc cavalier prend C7, évidemment les noirs ne peuvent pas prendre la tour, dame prend C7, a l'air plus ou moins forcé, fou prend B6, gagne un temps sur la dame, voilà, la dame de bouger, il est venu en D6 avec sa dame, et évidemment la tour blanche va bouger, tour C2, il n'y a pas énormément de cases, sinon la tour se fait attaquer. Ici, elle se fait pas trop attaquer, si le cavalier noir pourrait venir en B4, mais dans ces cas-là, le fou B6 viendrait en C5, attaquant la dame,
et du coup le cavalier en B4 serait perdu, donc évidemment que B4 serait pas bon. L'avant-poste, mon cavalier en D4 est possible peut-être, mais il y aura toujours la possibilité pour les blancs peut-être d'aller prendre le pion B7 hein, en prenant en D4 et en prenant en B7, étant donné que sur le coup tour B8 il y a fou C7, hein. Je peux montrer évidemment la variante sur cavalier D4. Cavalier prend D4, prend D4 et fou prend B7, attaquant la tour A8, et si les noirs font tour B8, les blancs peuvent faire fou C7 hein. Là on voit la position des pièces noires qui sont pas très bien placées. Peut-être que les noirs auraient dû amener leur dame en E7 plutôt qu'en D6 tout à l'heure. Mais s'ils venaient en E7, ils n'auraient pas contrôlé la case D4. Donc ok, de toute façon on ne pouvait pas s'y rendre. Alors dame D6, tour C2, et il a fait fou D5. Fou D5 pour essayer de peut-être échanger les fous de case blanche, bloquer un petit peu la diagonale. Cavalier H4, les blancs sont d'accord pour échanger les fous, parce que si les noirs échangent, ils vont récupérer le fou en G2 avec le cavalier, et le cavalier pourra repartir après en E3 et viser la case C4 intéressante hein, pour attaquer la dame, le fou, le pion E5. La dame en D6, peut-être pas très bien placée. Comme j'avais dit, cavalier H4, il est revenu en E6 avec les noirs. Finalement, les blancs sont revenus aussi en F3. Bon, c'est toujours psychologiquement intéressant de répéter les coups de toute façon, hein, pour essayer de voir si l'adversaire déjà est d'accord pour la nulle. Et même dans ce cas-là, c'est nous qui allons changer de coup en premier, et enfin les blancs, quand je parle de nous, c'est les blancs, et après l'adversaire donc verra bien qu'on joue pour gagner et donc on est en position de force un petit peu, psychologiquement toujours. Et là les noirs ne sont pas revenus en D5, il aurait dû revenir en D5 en fait, hein, certainement pour quand même échanger les fous. Là le cavalier blanc, s'il veut pas aller en H4, devra aller ailleurs, peut-être en D2, et à ce moment-là le roi blanc sera obligé de reprendre le fou. Donc après qu'il y ait D2, fou prend G2, roi prend G2. Bon, ce qui laisse une possibilité aux noirs, en faisant échec, donc en D5 évidemment, de gagner un temps et d'ensuite peut-être ramener leur fou qui est mal placé. Les noirs n'ont pas joué fou D5, il a joué H6 pour éviter qu'il y ait G5, et bon, ça a l'air d'être un coup utile H6, mais ça n'est pas forcément. Les blancs jouent cavalier D2 maintenant, les noirs jouent fou D5, et là, la petite pointe maintenant, peut-être qui n'était pas prévu très certainement par les noirs, ils pensaient que ça changeait rien probablement, je vais foutre des 5 tout de suite ou d'abord H6, c'est que là les blancs ont un coup intermédiaire, et ce genre de coup intermédiaire, ce genre de coup forcé va permettre aux blancs de prendre l'initiative, de probablement prendre l'avantage, et en fait de conserver le fort fou de case blanche, hein, le fou de l'anglaise, très fort fou qui vient attaquer l'aile dame, un petit coup de déviation, le coup fou C7 qui force la dame à bouger évidemment, et la dame qui doit quand même conserver la défense sur le fou D5 ou bien l'abandonner et à ce moment là prendre le fou bien sûr, sachant que les blancs ont aussi l'attaque sur le pion B7 hein, avec la dame. Donc si les noirs essayent simplement de protéger leur fou en D5, les blancs vont l'échanger et vont récupérer après le pion B7 tout en attaquant deux fois le cavalier C6 avec la dame en B7 et la tour en C2. Donc les blancs ont gagné un pion. C'est pour ça que les noirs prennent le fou en C7, dame prend C7. Et donc fou prend D5, voilà, on est dans une position qui a l'air assez équilibrée, mais les blancs ont quand même un avantage de structure de pion, un seul îlot de pion contre deux, pion isolé en B7, pion isolé mais passé, donc en finale évidemment ça peut être dangereux, mais je pense meilleure position des pièces avec le fou de case blanche très fort, le fou de case noire est un petit peu moins bien placé. Alors l'avant-poste du cavalier en D4, les noirs n'arrivent jamais hein, à poster leur cavalier sur cette case, le cavalier est cloué. Évidemment les blancs ils ont toujours été vigilants à la protection de cette case, au fait que les noirs, il ne fallait pas que les noirs mettent leur cavalier justement ici. Dame D7 pour attaquer le fou et justement essayer de déclouer le cavalier peut-être. Dame D7, Dame B5, toujours
le blocage du cavalier C6. Cavalier C6 là qui est très embêté maintenant. Devoir être protégé une troisième fois. Hein. Le fou en D5 est bien protégé par la dame. La menace des blancs, évidemment, c'est tout simplement de prendre le cavalier en C6 et donc de gagner un pion. Donc si on imagine un coup comme tour A5, hein, tour A5 serait pas bon, parce que l'attaque de la dame est pareil tout simplement avec la prise du cavalier avec le fou, hein, et on réattaquerait nous-mêmes la dame en D7. Donc les noirs ont joué tour A6 pour défendre le cavalier. Tour A6, ouais, il n'a pas trouvé énormément de coups, de bons coups pour défendre ce cavalier, peut-être tour C8 était un peu mieux. Tour A6, et ici on avait une combinaison intéressante pour les blancs qui était possible dans la partie. Que les blancs n'ont pas vu hein, dans la partie. Il y avait un bon coup qui était intéressant. Bon, la partie c'était tour A1 qui est correct hein, évidemment, avec une attaque sur le fou. La tour A6 est un peu surchargée à la défense des pièces mineures. Et il y avait un coup proposé, je crois, par l'ordinateur après coup. Sacrifice de dame en A6, très intéressant. Dame prend A6, B prend A6, fou prend C6. Donc les blancs donnent une dame pour tour et cavalier pour l'instant, mais vont récupérer encore une qualité. Parce qu'après dame C7 qui cloue le fou, il y a le coup fou A4 qui permet donc de faire une sorte d'attaque à la découverte. Hein. L'attaque à la découverte sur la dame. La tour est protégée par le fou et du coup le fou va pouvoir quand même prendre la tour E8. Après dame E7, fou prend E8, dame prend E8. Tour A1, la vente n'est pas finie, tour A1, on attaque le fou et le pion A6 derrière est perdu, hein, quoi qu'il arrive. Fou B4 par exemple, tour prend A6, les blancs ont pris 2 tours et un pion contre une dame, donc un gros avantage matériel, enfin un avantage matériel. La dame peut être meilleure que les 2 tours sur certaines conditions, si elle est active, si les tours ne sont pas en liaison, si le roi adverse est faible, et il n'y a rien de tout ça ici, hein, le roi blanc est bien protégé. Les tours blanches sont pas encore en liaison, mais ça va arriver très très vite, et la dame noire n'est pas active. Donc le problème des 2 tours contre la dame, hein, c'est que évidemment quand les 2 tours attaquent un pion, si la dame et le roi défendent, les 2 tours prennent et finale de pion, on va gagner en plus que les blancs ont un pion d'avance déjà. Hein. Donc ça c'était déjà une petite combinaison qui semblait gagnante pour les blancs, apparemment, mais le coup tour 1 est pas mal non plus. Tour 1, tour E7, même si il est peut-être un peu moins précis. Tour E7 pour protéger la dame. Enfin, peut-être pour jouer le cavalier en D7. Fou prend C6. Tour prend C6. Tour prend C6. Alors là, les noirs pensaient défendre leur pion indirectement en faisant ça. Hein. Tour prend C6, B prend C6. Là, le fou en A3 ne peut pas être pris puisque la dame est attaquée. Sur le coup dame B8 échec, les noirs pourront jouer tour E8 et attaquer la dame. Donc dame B6, hein, tout simplement. Le fou est toujours attaqué en A3. Et là, les noirs ont fait une erreur. Ils ont joué dame D6, mais il n'y avait pas énormément de bons coups. Peut-être fou D6, mais à ce moment-là, après tour C1, le pion C6 allait tomber sous le coup des pièces blanches. La dame en B6, le tour en C1. Si le pion avance en C5, le cavalier arrivera en E4 pour attaquer le pion. Les blancs ont gagné un pion. Est-ce que la finale est gagnante à la fin? Bon, pas sûr, mais en tout cas, il y a des bonnes chances de gain. Peut-être c'est ce qu'il fallait faire. Après le coup dame D6. Alors, évidemment, on joue pas cavalier C4. Ça a l'air très joli, très bon cavalier C4, puisque on fait une double attaque, c'est-à-dire une fourchette avec le cavalier sur la dame et le fou. Sauf que on va pas pouvoir prendre le fou avec le coup fou C5 après cavalier C4 qui permet de sauver les pièces. Hein. Fou C5 et ici si le cavalier prend la dame en D6, et ben le fou prendra la dame en B6, donc ce sera un échange. On n'aura rien gagné, il n'y a pas de coup intermédiaire pour les blancs non plus. Donc sur dame D6, les blancs ont joué le meilleur coup, cavalier E4, voilà, attaqueront la dame, et permettant en fait un gain normalement rapide. Les noirs sont obligés de jouer dame B4, et ici les blancs ont raté à nouveau une combinaison qui était beaucoup plus simple, hein, je pense, à trouver. C'était le coup
Bon, alors si vous êtes chez vous, hein, évidemment, vous pouvez mettre, si vous avez envie de chercher plutôt, vous pouvez mettre évidemment la pause pour essayer de trouver, bon, c'est pas vraiment une combinaison, hein, mais au moins la suite de coups qui permettrait de gagner avec les blancs. Dans la partie, les blancs jouaient dame prend c6 qui gagnait un pion, bon, et finalement les blancs vont gagner en finale, mais peut-être que c'était défendable avec les noirs. Le meilleur coup, le coup qui gagnait tout de suite, c'était dame a6 qui attaquait le fou en a3 deux fois, donc avec la dame et la tour. Les noirs sont obligés probablement de bouger le fou. Alors en fait il y a deux coups, il y a fou b2 et il y a f5. Donc sur fou b2, qui est la seule case du fou, on fait dame c8 échec. Le roi noir est obligé d'aller en h7 et les blancs jouent tour à 8 et vont mater, hein, assez rapidement, puisque il y a l'échec en f5 hein, qui arrive. C'est dame f5 échec, hein, la vraie menace. Et si les noirs avancent en g6, il y a le cavalier qui rentre en f6, suivi du mat en g8 avec la tour. Ici, les noirs n'ont pas de coup, hein, ils peuvent faire un échec en revanche s'ils veulent. Le roi viendra en g2 et ce sera tout. Il n'y a pas de défense. Si les noirs avaient joué à la place de fou b2 le coup f5 tout de suite, les blancs ne prennent pas le fou mais font dame c8 échec, roi h7 et dame prend f5 échec. Et évidemment la position gagnante aussi, hein, il suffira pratiquement de revenir avec la dame en a6 hein, pour refaire la même chose, la même position sans le pion f7. Voilà, c'était pas très compliqué. Alors on va voir la fin de la partie. Les blancs gagnent en finale, dame prend c6. Donc au 30e coup, à la place de dame a6, roi h7. Roi h7 parce que la menace des blancs c'était dame a8 échec hein, pour gagner le fou. Roi h7. G4, voilà, les blancs donc empêchent le coup f5 et donc stabilisent la position de leur cavalier en e4, un cavalier très fort. Donc en finale souvent les fous sont meilleurs que les cavaliers, sauf que quand les pions sont tous du même côté, ce qui est le cas dans cette position, et là le cavalier en plus obtient une position stable grâce au coup g4, hein, et donc là le fou finalement se retrouve bloqué. Le cavalier est si meilleur que le fou, les blancs ont un pion d'avance, probablement position et doit être gagnante malgré tout, hein, même si les noirs jouent bien. Bon, si les noirs jouent bien, ce sera peut-être compliqué de gagner, mais a priori, c'est quand même très difficile pour les noirs. G4, dame B2, attaque la tour et le pion E2. La petite pointe, évidemment, qui était prévue par les blancs, c'était dame en C3 pour réattaquer le fou et proposer l'échange des dames. Les blancs sont d'accord pour échanger les dames. Dame prend C3, cavalier prend C3, fou B2. Est-ce que les blancs ont raté quelque chose? Non, parce qu'il y a cavalier D5 qui attaque la tour. Hein, une partie assez tactique apparemment, hein, vraiment, avec des attaques. Finalement, on se rend compte dans cette partie que on n'est pas obligé de défendre contre une attaque. On peut contre-attaquer. Hein, et ça, il faut bien y penser. Cavalier D5, attaque la tour. Voilà, la finale, cavalier contre fou est probablement perdante, sachant que le pion E5 est sur case noire, le fou sera un peu bloqué sur ses cases, et le roi blanc pourra monter en G2, F3, E4. Peut-être que les noirs auraient dû essayer cette finale de fou contre cavalier quand même. Il a joué tour D7, peut-être fou prend 1, c'était mieux. Tour A5, voilà, la tour défend le cavalier, on défend tout en même temps. H5, les noirs profitent du mauvais positionnement en fait de la tour et du cavalier. Enfin, la tour doit défendre le cavalier, donc les blancs n'ont pas le temps de venir renforcer leur attaque. Ici, après le coup H5, les blancs sont obligés de laisser prendre en G4. Sur pion prend H5, les noirs pourraient tout simplement aller chercher le pion avec le roi, et ce serait pas une bonne opération pour les blancs que d'abandonner la case F5. Donc H3, H prend G4, H prend G4. Les noirs sont contents d'avoir échangé un pion. En finale, quand on a un pion de retard, on échange, on essaie d'échanger les pions. Moins il y a de pions, moins il y a de possibilités pour faire dame, évidemment. Tour D6, roi G2, roi H6 pour éviter l'échec du cavalier. Cavalier E3 avec une petite menace. En F5, évidemment. Tour E6, il faut bouger la tour. Tour B5. Le problème du fou, ici, hein, le fou
On sait pas trop où le mettre avec les noirs. Il faut probablement conserver quand même la protection sur le pion. Donc fou C3. Tour B7. Le pion F7. Maintenant attaqué. Il peut pas avancer. Parce que sur F6, il y a cavalier F5 échec qui gagne le pion G7. Voire peut-être même mieux. Roi G6 forcé. Cavalier D5, voilà, on attaque encore le fou, toujours un gain de temps sur ce fou qui n'arrive pas à trouver de bonnes cases. Hein. S'il vient en D4, il va se refaire attaquer par le pion en E3, donc il vient en D2. Et maintenant roi F3, voilà, le roi qui arrive, le cavalier qui a trouvé une très belle case en D5. Hein. Il ne sera pas délogeable parce qu'il va être protégé facilement par le roi probablement. On remarque le pion, les pions qui n'ont pas bougé ici, hein, E2, F2 tranquillement. Souvent dans l'anglaise on ne joue pas les pions centraux, hein, on les joue beaucoup plus tard. Bah, ici en fait je suis même pas sûr que les blancs vont les jouer dans la partie. Il y a eu fou A5, roi E4, voilà. Tour A6, alors il a donné le pion E5, mais ce pion de toute façon n'allait probablement pas tenir après le coup peut-être tour en E7, hein, tout simplement pour proposer l'échange des tours, ou voir cavalier E7 avec le cavalier qui revient en F5. À la longue, le pion avait l'air perdu. Alors les noirs n'ont pas trouvé de coup, hein. Peut-être il fallait remettre leur fou en D2, ou mettre le fou en D8, mais le fou en D8 aurait été attaqué par la tour de toute façon. Tour A6, donc c'est la partie, roi prend E5, fou 1, attaque le pion en F2, sachant que, alors ici, je sais pas si c'était ce qu'avaient prévu les noirs, à ce moment-là ils ont fait une erreur. Les noirs ne peuvent pas prendre le pion E2 évidemment avec la tour, hein, en faisant tour E6 échec, parce que les blancs viendraient en D4, et si les noirs prennent le pion E2, il y a la fourchette évidemment, avec le coup cavalier F4 échec. Roi prend E5, donc 45e coup, fou E1. Alors là, par contre, si les blancs jouent F4, le pion prend la case du cavalier, et donc à ce moment-là, les noirs pourraient prendre le pion E2, mais évidemment, les blancs ne font pas, ils font cavalier F4 échec, le roi est obligé de partir, roi H6, tour prend F7, voilà, on a deux pions d'avance avec les blancs, hein. Fou prend F2, même trois pions quand on a pris le pion F7, maintenant on en a deux, après fou prend F2, mais on remarque, hein, le fou sur la même colonne que la tour, donc si le cavalier peut se découvrir en faisant échec, évidemment on gagne le fou avec les blancs, d'où le coup G5 échec, hein. Et si les noirs prennent le pion en G5, on peut imaginer par exemple cavalier H3 échec, et sur roi G6, tour prend F2, évidemment. Voilà, les noirs n'ont plus qu'à abandonner. Les noirs ont joué sur G5 échec, roi H7, G6 échec, le roi noir va être dans un réseau. Le roi est venu en H6, tour F5, une menace discrète, tour H5 mat, évidemment. L'une des seules façons peut-être de parer le mat, c'est d'échanger les tours, hein. Et à ce moment-là, évidemment, les pions centraux iront à dame, hein. Le roi est complètement bloqué. Les noirs ont tenté un dernier piège, fou D4 échec, avec l'idée de faire une tour folle si jamais le roi prend le fou. Oui, puisque le roi noir est patte, donc si la tour noire arrive à se sacrifier sur le roi blanc, évidemment, il pourrait faire nul. Donc pas la peine de prendre de risque avec les blancs, hein, il ne va pas prendre le fou, ça sert à rien. Tout simplement, roi E4 pour éviter le patte, et la tour ne peut pas se sacrifier, et de toute façon, même si elle se sacrifie, il restera le fou chez les noirs, donc il n'y aura pas de patte, et le mat en H5 est toujours menacé, donc les noirs vont être obligés de sacrifier encore du matériel pour éviter le mat, évidemment, ils vont perdre en finale, voilà, pour cette fin de partie ici, donc on remarque, hein, toujours jusqu'à la fin le pion E2, hein, qui est resté en place. Généralement il avance quand même, hein, si c'est ce qui permet avec les blancs dans l'anglaise d'obtenir un avantage. C'est on arrive si on arrive à prendre les pions centraux, après notre centre devient très fort, et dans le milieu de partie en général ça permet de prendre un bon avantage. Évidemment au final
Bon, les pions centraux sont moins importants, mais s'ils sont là, bah, ils vont quand même aller à dame au bout d'un moment. Merci en tout cas d'avoir suivi cette partie. J'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas la masterclass début septembre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie.